Les entreprises, les commerces, les artisans, et ben on va en parler de ces artisans et des commerces avec Patrick Cerveau. Bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes président de l'UMI, l'Union des métiers et des industries de l'hôtellerie de l'île de la Réunion. Donc c'est la première organisation professionnelle des cafés, des hôtels, des restaurants, des établissements de nuit indépendants. Voilà, exactement. Aujourd'hui, c'est combien de cafés, de restaurants, enfin combien de commerces aujourd'hui à l'île de la Réunion? Écoutez, on a plus d'1 millier de restaurants. On a des hôtels également qui sont classés. On a un seul hôtel classé en 1 étoile. On a 2 étoiles, 3 étoiles, 4 étoiles et 5 étoiles. On a toute une gamme d'hôtels pour accueillir la clientèle. Notre clientèle, elle est un petit peu locale, mais elle vient surtout de métropole, puisque 80% de la clientèle vient de métropole. Nous avons fait une belle saison en décembre et janvier. Et là, nous nous préparons à accueillir à nouveau la clientèle en juillet-août à l'île de la Réunion. Alors, les mesures de restriction ont été renforcées sur l'île depuis 15 jours, c'est ça ? Oui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans 15 jours, ça c'est la bonne nouvelle. Oui. Nous travaillons en étroite collaboration avec les services de l'État, avec le préfet de la région Réunion, pour un plan de réouverture. Et les terrasses vont rouvrir à partir du 8 mai, si tout va bien, sauf s'il y a une dégradation de la situation. Mais bon, il ne faut pas l'espérer. Et les autres restaurants vont ouvrir dans la foulée. Mais justement, la situation aujourd'hui, elle est comment? Est-ce qu'elle est plutôt, elle stagne, elle évolue, elle diminue? Écoutez, beaucoup de départements de la région de métropole nous enviraient parce que nous étions à 106 cas pour 100 000 habitants par semaine. Nous sommes là passés à 120 cas. Sinon, nous aurions pu ouvrir dès cette semaine nos terrasses. On constate un plateau. L'objectif de tous, à la fois des professionnels mais également des autorités, c'est de faire descendre ce nombre bien en dessous de la barre des 100. Mais je pense que, comme l'ensemble de la planète, nous sommes appelés à vivre avec pendant des mois, voire des années. Donc nous nous organisons en mettant en place les protocoles sanitaires. Nous avons été les premiers en France à signer un protocole sanitaire renforcé avec les services de l'État. Bon, on a mal vécu la fermeture il y a 15 jours, mais je pense que ça sera un épiphénomène et qu'on va rouvrir avant la France métropolitaine très rapidement. Ça servira d'ailleurs de test pour l'ensemble du territoire national. Alors, est-ce que la vaccination aujourd'hui fonctionne bien chez vous? Je sais qu'elle est en cours. Des doses de vaccins ont été, en tout cas, envoyées chez vous. Aujourd'hui, vous êtes sur lequel vaccin? Le Johnson & Johnson, je crois. Alors, aujourd'hui, on est sur le Pfizer. Oui. Essentiellement, c'est 100% de ceux qui ont été vaccinés ont été avec Pfizer. D'accord. On aura du Janssen de Johnson & Johnson qui va arriver en plus dans les jours qui viennent. L'objectif d'ici la fin juin est d'arriver à 50% de la population adulte qui aura été vaccinée. Nous avons été relativement épargnés de cette crise sur le plan sanitaire parce que nous sommes une île, donc nous avons les avantages et les inconvénients de l'île, mais par rapport à la métropole, nous avons été bien épargnés. Alors, vous l'avez dit, la saison va rouvrir assez rapidement. Vous attendez tous les ans, ces périodes estivales, combien de touristes? Écoutez, difficile de chiffrer. Ce que je peux dire, c'est que jusqu'à maintenant, on avait peu de touristes en juillet-août parce que les prix des billets d'avion étaient rédhibitoires pour la clientèle de métropole, parce qu'il y avait une offre touristique abondante. Je crois que cette année, les prix vont être beaucoup plus abordables que les années précédentes. Et surtout, on va proposer à la clientèle métropolitaine et européenne d'une manière générale une destination sécurisée qu'on ne trouve pas sur l'ensemble de la planète. Vous pourrez vous dépayser tout en restant en France sur le plan sanitaire, mais la clientèle, elle pourra aller à la mer, aller en montagne. Vous savez que notre volcan actuellement est en éruption, c'est un volcan gentil, et c'est un atout touristique indéniable, quoi. Est-ce que ça veut dire que là, pendant cette période de confinement, est-ce qu'il y a des choses que vous avez repensées, imaginées de façon différente justement sur toute l'hôtellerie? Est-ce que vous avez développé, par exemple, comme en métropole, le click and collect? Est-ce que ce sont des choses aujourd'hui que vous mettez en place sur l'île? Oui. Alors, dans nos hôtels, depuis 15 jours, le room service est obligatoire. Oui. Mais
il va disparaître dans les jours qui viennent, avant même le 8 mai, je pense. Il va être remplacé par un système de repas autour des piscines, sur les terrasses, dans des endroits aérés. Donc la clientèle pourra prendre son petit déjeuner, son déjeuner ou son dîner, normalement quasiment comme c'était le cas auparavant. C'est vrai qu'avec la fermeture des restaurants, le click and collect ou la vente à emporter fonctionne très bien, mais ça ne remplacera jamais le repas traditionnel que l'on peut prendre dans un restaurant. Absolument. Quand on va au restaurant, on ne va pas chercher à manger. On va pour un cadre, pour une ambiance, pour la qualité du travail du chef et du service. De son équipe. Et du service, voilà. C'est pour ça que je parle de son équipe. Mais on ne va pas chercher seulement à manger. Donc le click and collect ne pourra jamais remplacer le repas dans un restaurant. En tout cas, on sera ravis de revenir à l'île de la Réunion. Merci beaucoup, Patrick Cerveau, d'avoir été avec nous, président de l'UMI. C'est un plaisir de vous accueillir. Revenez vite. Sachez qu'on aura à partir du mois de juillet une dizaine de vols au départ de Marseille, au départ de Paris, au départ de province vers la Réunion, et on vous attend vous, et on attend nos compatriotes de métropole nombreux sur cette plus belle île du monde. C'est vrai que c'est une très très belle île. En tout cas, merci beaucoup de l'accueil chaleureux que vous nous faites à chaque fois qu'on vient. L'Union des métiers et des industries de l'hôtellerie, c'est le moment en tout cas de préparer ses vacances. Ça va venir vite. Merci d'avoir été avec nous.